Mais là aussi, c'est une Mohamed, bonjour. Bonjour. Alors on est sur le stand de la Tunisie. Oui, c'est bon. Je me présente avant, Mohamed Salah Maalj, secrétaire général de l'Union des éditeurs tunisiens. Oui. Donc, comme vous venez de dire, ce stand-là, c'est le stand qui représente la Tunisie et il est organisé et fait par l'Union des éditeurs tunisiens. Oui. C'est un organisme indépendant qui représente les éditeurs actifs en Tunisie, voilà. Bon. Alors, l'édition, comment se porte-t-elle en Tunisie? L'édition actuelle, avant le 14 janvier, on a du mal à faire l'édition en Tunisie, vu qu'il y a des lignes rouges qu'on ne peut pas... Donc une censure, il y avait une censure, voilà. Exactement, il y a une censure, donc pour ça. Mais après, espérons qu'on va avoir du bien. Mais d'une façon générale, côté culture, côté livre culturel, on a du mal pour un éditeur tunisien. Si un éditeur tunisien édite seulement des livres culturels, il trouve du mal à vivre et à faire de plus de livres, parce que malheureusement les Tunisiens s'intéressent pas très fortement À la culture. à la culture, Ouais. à la culture et aux livres culturels. Ouais. Plutôt, ils sont, surtout la jeunesse, la nouvelle génération du web, s'intéresse à la numérisation, aux livres numériques, Internet, les applications d'iBook telles que iPod, telles que iPad, telles que iPhone, etc. Donc très porté sur le numérique. Hein. Oui. Oui. Côté papier, côté livre, ils ne sont pas vraiment très intéressés par cette orientation, malheureusement. Donc c'est une... Côté oui. alors pour les livres scolaires ou Oui. parascolaires, donc ils sont Oui. orientés vu leur intérêt pour les Oui. livres parascolaires et tout ça. Mais côté livre culturel, c'est vraiment pas de demande orientée vers ce type de livre, voilà. Bien. De culture. Alors, il y a eu quand même des mouvements très forts en Tunisie, et on peut dire que vous êtes les pionniers d'un mouvement de révolte dans les pays arabes. Oui. Quelle est la situation en Tunisie actuellement? Exactement comme vous venez de dire, nous sommes les pionniers des mouvements guidés par le peuple et non pas guidés par n'importe quel dictateur ou n'importe quelle orientation idéologique, exactement. Cette révolution, donc, elle s'est passée donc à l'Égypte et elle a trouvé de bons résultats, comme ça s'est passé en Tunisie. Elle est actuellement à Libye, à Yémen, à Bahreïn. Libye, espérons que vraiment le peuple libyen se révolte, continue cette révolution et tombe le dictateur Kadhafi. C'est très important pour nous comme Tunisiens aussi d'avoir ce résultat. Et en Algérie? En Algérie, en Algérie, je sais pas, actuellement les choses de haut et bas, donc c'est à leur peuple de décider ça, bien sûr, décider ce qu'il faut faire. Non, mais je vous parle de vos voisins les plus proches, voilà. Oui. Donc, La Libye, la situation elle est claire, donc le peuple est totalement contre la présence de Kadhafi. En Algérie, c'est un régime militaire, pratiquement, donc il y a des révoltes, mais ils ne sont pas vraiment... le peuple algérien, si on revient à l'histoire, donc il est toujours en révolte. Il a toujours vécu les révoltes, donc espérons qu'il arrive à obtenir ce qu'il veut et ce qu'il il est peut-être aussi usé de tous
justement de ces révoltes, de ces mouvements de guerre civile, etc. C'est peut-être un peuple qui est quand même relativement touché et usé partout. Oui, il est très touché, oui, il est très touché par la continuation de la révolution. Donc, mais malheureusement, il n'a pas encore acquis ce qu'il veut. Espérons qu'il aura le plus vite possible. Donc, est-ce que vous pensez que c'est normal que l'Occident, donc et la France particulièrement, ait bougé dans le conflit interne de la Libye? Bon, c'est pas normal, je trouve que c'est pas normal pour que les Occidentaux frappent un pays arabe. Bon. Mais vraiment devant ce qu'il arrive à Benghazi, ce qu'il a fait, Kadhafi, ce qu'il a fait au peuple, ce qu'il est en train de faire. Il veut détruire toutes personnes qui disent non à Kadhafi, il veut le détruire. Et il a le moyen de faire ça. Donc on voit des personnes civiles qui meurent chaque jour. Donc, bon, vraiment, c'est un problème très difficile à trouver une réponse exacte. Hein, sincèrement, c'est très difficile de dire oui ou non. Bon. La Ligue arabe n'a plus l'air tout à fait d'accord d'ailleurs pour cette intervention. La Ligue arabe, elle est d'accord. Bon, elle a déclaré hier, elle a déclaré une semaine qu'elle est d'accord, mais hier, elle n'était plus d'accord. Oui. Elle a renoncé pour dire que non, c'est pas pour qu'on frappe le peuple. Bon, nous sommes contre, bien sûr, contre qu'un Occident, qu'un pays de l'Occident, quel qu'il soit, oui, quel qu'il soit, frappe un pays arabe. Nous sommes contre ça, c'est un principe. Mais il faut trouver une solution vraiment pour se débarrasser de Kadhafi. C'est un dictateur et le peuple libyen souffre de sa présence, donc vraiment c'est nécessaire de l'exclure. Les Tunisiens se sentent solidaires. Les Tunisiens sont très solidaires, peuple tunisien et peuple libyen, vraiment nous sommes très solidaires, nous sommes frères, nous sommes vécus des années donc, très proches, donc même au sud, pratiquement, la région de Sfax ou les régions de Gebs, etc., en Tunisie, pratiquement on trouve que des Libyens, bien sûr, ça nous aide beaucoup. Les Libyens nous aident concernant l'économie tunisienne, c'est-à-dire ils démarchent, ils ont une intervention au niveau de, ils participent pour travailler des médecins, pour travailler parce que le peuple libyen. Oui, mais ils ont des ressources aussi importantes. Oui, bien sûr, ils ont du pétrole, exactement. Donc, deuxième pays producteur de pétrole en Afrique, oui. En Afrique, oui. Et oui, donc ils ont de ressources et malheureusement, leurs ressources ne sont pas exploitées ne sont pas bénéficiées, disons, pour le par peuple. Ouais. Exactement, ils sont pour une élite. Par Kadhafi et ses fils. Donc, c'est pour ça que. Qu'avez-vous pensé de la diplomatie française il y a quelques mois concernant la Tunisie? Bon, il y a quelques mois, la diplomatie française elle n'était pas avec la révolution, ça c'était clair. Elle était avec Ben Ali, mais vers le 13-12 janvier, on sent qu'il y a un changement, donc ils ont regretté, même votre ministre des Affaires étrangères, elle a fait des mauvaises déclarations et elle a voulu qu'elle intervienne dans le mauvais sens pour la Tunisie, c'est pour frapper la révolution, mais elle a regretté, elle a démissionné après, donc bon, je ne sais pas pourquoi malheureusement le gouvernement français représenté par son ministre des Affaires étrangères à cette période, mais
Mais après, ils ont réglé ça et actuellement, donc, nous sommes dans le bon chemin. Et les deux peuples. Et vous êtes plein d'espoir pour la situation en Tunisie? Pardon? Vous êtes plein d'espoir pour la situation en Tunisie? Oui, plein d'espoir. Et vous pensez que vous êtes parti sur un régime qui correspond à la volonté du peuple? Exactement. Donc exactement, actuellement en Tunisie, le peuple fait ce qu'il veut, c'est-à-dire fait ce qu'il veut dans des limites, bien sûr, ne pas dépasser la liberté des autres. Donc il faut savoir, bien sûr, connaître ses limites pour ne pas atteindre les limites des autres personnes. C'est très important ça. Et le peuple tunisien actuellement, il a la liberté de s'exprimer, la liberté d'écrire, la liberté de parler, de dire donc des débats sur toutes les chaînes de télévision tunisiennes, sur les journaux, d'une façon sur la presse médiatique. C'est un changement radical. Hein, voilà. C'est un changement radical, donc vraiment ça se sent. Hein. C'est très remarquable. Donc lorsqu'on entend dans des débats sur des plateaux tunisiens, sur des plateaux de télévision tunisienne, donc moi-même je suis tunisien, je suis étonné comment on a pu faire ça. Donc en très peu de temps. En très peu de temps. Donc la révolution elle a duré même pas. Et en peu de pertes. Et, exactement, en la comparant avec la révolution libyenne ou la révolution en Égypte, donc vraiment peu de pertes. On a 230 ou 240 disparus donc, dans cette révolution, mais devant des milliers, Libye actuellement plus que 10 000 milliers, donc morts, vraiment c'est l'Égypte aussi, donc vraiment c'est quelque chose qui s'exprime et qui a pris naissance d'un peuple. Et c'est le peuple qui a fait ça et qui a construit cette révolution. C'est ça le plus important. Merci, merci. Merci à vous. Merci.